Je suis Madame Sarah Angalula Kaebe, la fille de la République. Je suis née chez nous, à l'Est. Comme vous le voyez, chaque année, le 8 mars, je suis toujours active dans le sens d'encourager les femmes, dans le sens d'encourager nos mères de l'Est, dans le sens d'encourager nos sœurs de l'Est du pays. Mais cette fois-ci, je vais encore aller plus loin en vous encourageant, en vous donnant de force. Parce que c'est la première fois que nous fêtons sans vous. Les femmes les plus fortes de la République, ou je peux dire du monde entier, sont celles de l'Est du pays, qui vivent dans des atrocités, qui vivent dans le désespoir de revoir le lendemain. Je m'adresse particulièrement à mes mamans, à mes sœurs, à la population de Kivu, Nord et Sud Kivu. Je ne sais pas vous souhaiter bonne fête du 8 mars parce que certains n'en ont pas pour l'instant. Certains sont orphelins, et certains sont dans des camps de réfugiés. Moi personnellement, mes enfants et tout, je ne sais pas dire bonne fête parce que moi-même mes enfants sont là-bas. Chère madame, chère sœur, prenez votre courage. Je sais que depuis le début vous êtes de courageux. Je sais que depuis le début vous résistez. Continuez de résister. Nous savons que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Dieu est avec nous chaque jour. Nous allons encore continuer de prier, d'implorer sa grâce divine, parce qu'on a toujours dit que Dieu écoute les prières des orphelins, de veuves et de mères. Nous voici devant lui, nous implorons à ce qu'il nous remette dans le droit, dans notre paix. Je voulais m'adresser un peu au niveau de nos autorités. L'année passée, vous m'aviez vu devant vous en train de vous solliciter et de solliciter à nos élus de disponibiliser une loi qui pourrait nous permettre à ce que nous construisons un mur séparateur entre la RDC et le Rwanda. On en a fait campagne, on en a parlé autant et les procédures sont en cours. Les analystes politiques en ont parlé, ce n'est pas faisable. Chacun a poussé son argument dans le sens que c'est une solution durable mais peu faisable. Chacun est libre de donner son opinion, mais pour moi, qui est né et grandi là-bas, je pense que c'est l'unique solution qu'on peut faire pour l'instant. Si nous ne sommes pas prêts à faire la guerre parce qu'on nous crache dessus, ça on ne peut pas le cacher, on nous crache dessus. Construisons un mur. Si le mur pourra nous prendre beaucoup de temps, la langue, Dieu a créé le monde par la langue. Sur une table, les gens peuvent s'asseoir et discuter diplomatiquement. La voie diplomatique, c'est une voie de sortie. Et si les gens se mettaient ensemble en parlant, au moins là nous savons ça et ça. Leur réclamation c'est ça. Si nous sommes d'accord, on dit oui d'accord, mais nous posons nos conditions bien sûr. Et si nous ne sommes pas d'accord avec ça, alors on va faire la guerre parce que là au moins nous savons que nous nous battons pour ça et ça. Depuis des décennies. On apprend sur les réseaux, voilà ceci, chacun vient avec son discours, les tels réclament ceci. Mais sur une table ronde, est-ce qu'on ne peut pas nous faire cette opportunité-là de mettre une table ronde et qu'on en discute une bonne fois pour toutes, qu'on sache réellement qu'est-ce qui nous coûte la vie, qu'est-ce qui nous coûte le sang au juste, qu'est-ce qui nous rend orphelins, pourquoi nous sommes désespérés jusqu'aujourd'hui. Chères autorités, nous sommes vraiment au bout, nos cœurs sont meurtris. Nous nous sentons vraiment impuissantes sur cette terre. S'il faudrait réclamer encore une fois nos droits, c'est la paix que nous réclamons. C'est la paix que nous demandons. Rien que la paix. Agissez s'il vous plaît, chers Congolais. Je réitère encore mon soutien au FARDC et au Wazalendo, que je soutiens chaque jour. Je suis Mouzalendo. En étant Mouzalendo que je suis,
Le FARDC, c'est une armée forte de l'Afrique. Parce que jamais je n'ai vu une armée se battre pendant 30 ans, jour pour jour, en gardant ses terres, en protégeant ses terres, sans réunir toutes les conditions que d'autres pays en ont, sans avoir le soutien mondial. Mais cette armée est toujours là, est toujours forte, est toujours là en train de se battre et de nous sécuriser. Résistez et continuez à percer. Les mamans sont derrière vous, les dames sont derrière vous. Nous vous souhaitons une année de grâce et une année pleine de vie. Batu nyonso oyo bazo soutenir FARDC, nous vous souhaitons que des encouragements. Merci beaucoup.